Beauté à tous les Nzolampangui, Félicien Fotio ici, depuis DITC, Disruptive IT, euh, qui opère au Cameroun, à Douala, euh, dans le domaine des IT. DITC est une coopérative de DIA, qui est le grand réseau sur lequel nous opérons. Et voilà, nous, il est question de continuer ce que nous avons commencé euh, dans le module précédent. Donc, rappel, nous avons présenté le contexte euh, euh, dans lequel nous partageons ce savoir, ce Kabula, nous faisons ce Kabula. Et nous avons également, on vous a introduit aux différents composants, éléments de base qui ont été constitués faire ce, pour construire ce petit bout d'application, si je peux l'appeler ainsi. Et voilà, maintenant, nous allons parcourir les différents cas d'utilisation. Donc, cas d'utilisation, c'est plus côté utilisateur, mais côté développeur et côté entreprise, on parle des workflows. Je ne connais pas le mot en anglais. Donc, maintenant, vous savez qu'on a des tenants, des tenanciers, on a des utilisateurs, on a des groupes, on a des rôles. Et que pouvons-nous faire de tous ces éléments? Donc, tout d'abord, nous pouvons, comme toute première fonction, nous pouvons approvisionner le compte d'un tenancier. Donc, voilà là où cela se fait. Et en passant, avant que je ne continue, je voudrais rappeler ici que l'architecture que nous avons utilisée s'appelle architecture Port and Adapters, qui est une architecture qui nous est très chère. Nous l'utilisons beaucoup ici à DITC. Si vous avez des questions ou souhaitez des clarifications, écrivez en bas dans les commentaires et vous pourrez également nous contacter. On sera très content de vous aider. Donc, cette architecture, vous savez, ce que nous faisons, nous essayons toujours de la ramener dans notre paradigme. Cette architecture est une architecture que j'appellerais l'architecture Congolo. Parce que quand on parle de port adapter, on a un système qu'on organise sous forme d'un hexagone et cela nous permet de créer une sorte de membrane protectrice autour de notre logique métier afin qu'elle ne soit pas polluée avec les notions de l'infrastructure. On va y revenir. Donc cet hexagone, au fur et à mesure que nous travaillons avec lui, on se rend compte que les faces ne font que augmenter. Or, quand tu as un hexagone qui devient un hexagone, un octagone, ainsi de suite, alors nous tendons finalement vers un cercle que nous appelons Congolo. Donc, moi, je l'appelle architecture Congolo. Donc, Provision Tenant, c'est notre premier cas d'utilisation et il consiste à créer le compte d'un tenancier. Et de façon concrète, ça se passe comment? Il faut créer l'utilisateur administrateur, il faut créer un rôle administrateur, il faut ajouter cet utilisateur administrateur à ce rôle et ensuite il faut envoyer un email au tenancier, à l'email qui a été fourni, l'email du tenancier, pour lui informer que son compte a été créé sans problème. Donc ensuite, une fois que le rôle d'un tenancier a été créé, naturellement, son utilisateur administrateur dont le compte a été créé également sous ce tenancier devrait être capable de s'authentifier. Donc voilà le use case qui le traite. Il est question que cet administrateur utilisateur dont le compte a été créé puisse venir et fournir ses identités. Par identité, j'entends son mot de passe et sa password. Et une fois qu'il aurait fourni ces deux, il pourra essayer de s'authentifier
Voilà. Donc, après cette authentification, l'utilisateur super administrateur du tenant que nous venons de créer pourra avoir besoin euh, d'inviter les utilisateurs et ça se fait à travers ce workflow. Il pourra offrir une invitation d'enregistrement et une fois qu'il offre une invitation d'enregistrement, l'utilisateur pourra la prendre, la recevoir et ensuite, à travers son email, cliquer sur un lien qui le ramène à fournir un certain nombre d'informations telles que son username et son mot de passe afin de confirmer son enregistrement. Donc, beaucoup d'autres cas d'utilisation comme quoi euh, euh, créer un groupe. Voilà, par exemple, euh, l'utilisateur administrateur du tenancier peut créer un groupe. Il peut en créer plusieurs et une fois qu'il a créé plusieurs groupes, il peut ajouter des groupes au groupe. Il peut ajouter des utilisateurs au groupe. Il peut assigner des groupes au rôle. Bien entendu, il doit créer un rôle auparavant. Donc, une fois le rôle créé, il peut assigner des utilisateurs à un rôle. Il peut assigner des groupes à un rôle. Ainsi de suite. Voilà. Et après, on a des fonctions classiques comme changer les informations de contact, changer le mot de passe, changer les informations personnelles, ainsi de suite. Désactiver le tenant, le compte du tenant, le réactiver, vérifier qu'un utilisateur est dans un groupe. Donc, c'est une panoplie de fonctions qui me semble logique dans le sens où nous gérons les identités et les accès. Donc, voilà un peu présenter les différents cas d'utilisation et on va prendre une autre petite pause et on se retrouve dans la prochaine session où nous allons euh, lancer notre application. On va vous introduire aux différents outils, la base de données. On va lancer notre application et une fois qu'on aura lancé notre application, on pourra utiliser Postman parce que nous avons entière de notre application une API REST. On va utiliser donc Postman pour communiquer et donner les instructions, passer les commandes à notre application, comme par exemple approvisionner le compte d'un tenant et ainsi de suite. Donc voilà, Matondo, on se voit à la prochaine session.